Salut tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo mode d'emploi. Donc aujourd'hui, on va parler montage d'élastique. Parce que je croise plein de gens au bord de l'eau qui me posent des questions sur le montage d'élastique. Donc pour certains, c'est très simple, pour d'autres, ça l'est moins parce qu'on leur a jamais montré. Donc je vais vous montrer la manière dont je change un élastique. Alors là, ça tombe bien, la saison va bientôt reprendre et pour moi, en fait, il est temps de changer des élastiques qui sont dans mes sillons depuis l'été dernier. Donc je vais vous montrer comment je procède et surtout je vais vous donner 2-3 trucs et astuces pour avoir une tension d'élastique parfaite lorsque vous allez arriver au bord de l'eau et votre élastique sortira de la même manière du premier au dernier poisson. Allez, c'est parti, je vous montre le matos que je vais utiliser aujourd'hui. Donc pour ça, je vais utiliser un bug extractor kit de chez Preston Innovation. Donc c'est une nouveauté de l'année qui est fort sympa. Donc on a des petits cônes sur lesquels on viendra placer l'élastique et autour duquel on va pouvoir enrouler l'élastique pour avoir la réserve. Et donc ça viendra au cul du sillon. Une paire de ciseaux, ça c'est la base. Un petit connecteur micro de chez Preston Innovation. Et pour ce faire, je vais allier le pratique à l'utile. Donc je vais monter mon sillon avec un 0,91 en solide de chez Preston. Donc ça, c'est des élastiques qui existent depuis des années et des années et des années. Et vous êtes vraiment ultra nombreux à l'utiliser et à faire confiance. Moi le premier, et puis je connais plein de grands compétiteurs qui l'utilisent. Donc que vous soyez pêcheur de loisirs ou compétiteur, ça c'est vraiment une référence dans le monde de l'élastique plein. Vous pouvez y aller, c'est durable, ça sort très bien, c'est ultra constant et en plus c'est pas très cher. Donc c'est parti, première opération. Donc vous avez deux possibilités pour monter un élastique. Soit vous venez d'acheter une canne et dans ces cas-là, vous avez vos sillons qui sont tout neufs, tout propres, tout beaux. Donc là vous allez pouvoir simplement passer l'élastique à l'intérieur du sillon. Mais moi, je vais vous parler en fait d'un changement d'élastique. En fait, quand on change un élastique sur un sillon qu'on a déjà utilisé, moi, j'aime pas m'encombrer d'un millier d'outils, d'un passe à élastique, par exemple, que j'ai toujours du mal soit à ranger ou à retrouver, parce que c'est des choses qui se perdent. Donc moi, je procède simplement de la manière suivante. Donc déjà, première opération, je vais prendre mon élastique. Donc vous verrez, c'est très bien rangé, il suffit juste de trouver le début. Donc c'est rangé comme ceci. Donc moi ce que je fais, c'est que je débobine l'ensemble de l'élastique parce qu'il est rangé par paire. Donc pour arriver à l'arrivée, donc ici. Donc cet excédent, je vais le couper. Donc c'est assez important de faire ça parce que pour les fois qui vont suivre, quand vous allez ranger votre reste d'élastique, ça vous permettra d'être efficace tout de suite. Donc c'est une opération qu'on fait une première fois et qu'on n'aura plus à refaire. Donc là je fais une boucle avec ce que j'ai coupé. Alors parfois il ne faut pas hésiter à faire des boucles un peu grandes parce que l'élastique est tellement bien lubrifié que ça glisse. Même quand on a l'habitude, c'est pas simple. Donc là je vais venir mettre mon élastique et je vais enrouler à nouveau l'ensemble de la quantité d'élastique. Alors ça paraît gadget, mais c'est très important. Hop, je fais très attention à l'enrouler correctement. Alors ça peut paraître un peu long et rébarbatif, mais une fois que c'est fait, j'aurai accès à mes 6 mètres d'élastique en un seul morceau. Crac, allez, faire un petit effort, on y arrive, voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, donc je vais récupérer l'élastique que je souhaite changer, qui est ici au bout. Ok. Donc je vais prendre mon élastique neuf. Je vais venir pincer les deux élastiques comme ceci. Et je vais simplement réaliser un nœud. Tout simple. Hop, là pareil. Il faut s'armer de patience parce que le lubrifiant, c'est fait pour lubrifier et donc glisser. N'hésitez pas à d'abord passer un bout puis l'autre, si vous n'arrivez pas à passer les deux en même temps. Et donc ici, je vais simplement tirer sur les deux élastiques pour créer un nœud. Et ce que je vais faire, c'est que je vais couper
ce qui dépasse, donc l'ancien connecteur et l'ancien élastique et le nouveau. Donc vous pouvez laisser enfin 1 centimètre ou quelques millimètres, ça ira très bien. À partir de là, donc je vais tout lâcher. Donc là, tout est en sécurité parce qu'on a toujours le cône à l'intérieur de la canne. Et donc je vais dérouler la longueur d'élastique le long du sillon. Bon là, ici, là, c'est un sillon d'Euro Match, donc qui mesure 1,55 m, donc je vais avoir 1,50 m d'élastique. Alors je sais que mon cône, une fois que je vais le rentrer, il va arriver ici à peu près. Mais je me garde toujours une petite réserve au cas où, parce que effectivement, l'échelle qu'il y a autour du cône va permettre de pouvoir stocker l'excédent d'élastique et de pouvoir régler la tension d'élastique si on souhaite quelque chose de plus dur ou de plus souple. On pourra le faire simplement sur une opération, donc en enlevant le cône, en déroulant ou en enroulant en fait l'élastique. Donc ici, je vais couper à longueur mon élastique. Donc là, on a l'élastique neuf et l'ancien élastique qui sont connectés tous les deux par un simple nœud. Donc ensuite, je vais ouvrir mon paquet. Alors ça, c'est chouette, vous allez trouver ça chez tous vos détaillants. Donc ce petit accessoire pour venir récupérer mon connecteur qui est placé dans la canne. Et le côté intéressant de ce petit gadget, c'est qu'il est en 2 parties. Donc ici, on a une partie pour visser, pour avoir quelque chose d'assez long avec une belle poignée de préhension pour pouvoir vraiment agripper fortement le cône et l'extraire en fait du sillon. Et une fois qu'on a fini, même au bord de l'eau, il suffit de retourner. On entre la tige métallique à l'intérieur, on visse, et on a en fait quelque chose qui va pouvoir se ranger dans le tiroir, donc qui va mesurer 22-23 cm de long, qui va se ranger dans n'importe quel tiroir, qui ne sera pas gênant. En plus, on a une forme qui permettra en fait de ne pas rouler, donc on a bien des plats un peu partout. Donc ça, c'est assez pratique. Donc moi, là, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'utiliser l'outil dans sa partie extraction, on va dire. Donc voilà. Donc moi, mon outil est en place pour récupérer mon cône. Ensuite, donc je reviens sur ma première opération. J'ai noué mon élastique neuf à mon élastique ancien. Donc j'ai la longueur que je souhaite. Et à présent, je vais accrocher mon connecteur à mon élastique neuf. Donc ce qui est bien, c'est que là, chez Preston, vous allez pouvoir avoir toutes les couleurs et toutes les tailles de connecteurs. Donc ça vous permettra d'avoir une indication et un code couleur pour les diamètres. Donc là, sur la partie du connecteur, donc on a une pièce plastique donc qui est comme une jupe qui viendra se refermer sur la partie principale. Donc je passe l'élastique à l'intérieur de la jupe. Donc on a un petit trou. Donc les connecteurs sont livrés avec 2 jupes et 2 diamètres de trous. Donc ensuite, sur la pièce du connecteur, on a un trou un peu plus important dans lequel je vais passer l'élastique, comme ceci. Voilà. Là, je vais former une boucle. Vous pouvez la faire assez longue hein, pour être à l'aise. Voilà. Donc là, je vais simplement faire un nœud. C'est-à-dire que je vais passer le connecteur à l'intérieur de la boucle, comme ceci. Je vais glisser le nœud, là je vais le serrer, et ensuite je vais prendre le bout de l'élastique et je vais le tirer jusqu'à ce que le nœud vienne se loger complètement contre la pièce. Donc il faut vraiment tirer fort pour sentir quelque chose de dur et qu'il n'y ait plus de retour. Donc une fois dans cette position, une fois que le nœud est serré à fond contre la pièce plastique, je sais que ça ne bougera pas. Et en fait, il faut vraiment faire des tests dans le sens inverse, donc tirer pour être sûr que ça ne glisse pas. Donc là, ça ne glissera pas, je suis en sécurité, c'est parfait. Et donc je vais couper l'excédent d'élastique de mon nœud. Donc je vais y laisser 1,5 cm. Comme ça, j'aurai toujours une réserve au cas où. Donc si le nœud venait à glisser pour X ou Y raison, normalement ça ne devrait pas le faire. Et après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est glisser et coincer l'excédent entre la jupe et le corps du connecteur. Hac. Voilà. Donc là, en fait, là, j'ai réalisé mon nœud. Donc ça, c'est une chose importante à faire parce que maintenant,
Je vais aller chercher mon cône à l'intérieur du sillon, et je vais tirer dessus. Donc on imagine forcément que si on ne met pas une butée au bout de l'élastique, on perd tout, on doit recommencer l'opération. Et là, c'est assez compliqué. Surtout que si vous voulez changer d'élastique en revenant de la pêche, parfois vous avez utilisé votre sion, il y a de l'humidité, il y a de l'eau dedans, et là vous ne pourrez pas passer sans passe élastique votre élastique dans le sillon, parce que ça va créer de la capillarité, ça ne passera jamais. En revanche, élastique sur élastique, je tire dessus, ça va très très vite, et c'est assez pratique. Donc là maintenant j'ai ça, donc, je vais poser mon élastique par terre, et avec le petit crochet, moi je suis gaucher, je vais essayer, ah voilà, là on va entendre un petit clac, donc là ça veut dire que le crochet est vraiment pris dans le cône, et là je vais tirer dessus. Hop, je vais enlever le crochet, et à partir de là, je vais tirer sur l'ancien élastique pour faire passer le nœud dans le sillon. Il ne faut pas hésiter à tirer fort, hein. Voilà, là c'est passé. Et donc là ce qui va se passer, c'est que je récupère mon élastique, le nouvel élastique versus l'ancien. Donc ça c'est l'ancien, on a le nouveau, tout est passé. Donc ça c'est une opération qui est réalisée. Ensuite, donc je vais défaire le cône de l'élastique qui contient l'ancien élastique. Donc je garde le cône précieusement. Hop. Et maintenant, sur la connexion entre les deux élastiques, donc je vais former une petite boucle. Alors il y a plusieurs écoles. À l'intérieur, vous avez un petit trou dans lequel vous pouvez venir faire un nœud. Moi j'aime à faire une boucle, mettre la boucle en force autour et enrouler, parce que c'est plus pratique, c'est plus maniable, à mon sens. Donc là, je vais former une boucle, pas trop grande. Peu importe la forme du nœud, on n'est pas obligé de faire un nœud en 8 là pour le coup. Un simple nœud. Voilà. Donc avant de couper quoi que ce soit, je vais tout de suite venir mettre l'élastique. Donc là vous avez une petite lèvre, je passe la boucle sur la petite lèvre, je repasse. Ce que je fais, c'est que je fais un tour. Hop. Là je suis en sécurité. Je peux couper l'excédent. Alors attention, quand vous avez des ciseaux qui sont assez aiguisés, à ne pas couper l'élastique que vous venez de poser. Je vais faire quelques tours sur l'échelle. Ça vous permettra vraiment d'avoir un stock. Crac. Donc là, je vais avoir quelque chose d'assez tendu, mais c'est pas très grave. Et je laisse glisser le cône à l'intérieur. Ce que je fais, c'est qu'avec le crochet, je vais aider le cône à se mettre en position définitive. Voilà. Je vais essayer de ne pas attraper le truc, c'est fait. Alors je vais passer à l'envers. Voilà. Donc là, c'est fait. Donc l'élastique est dans le sillon. On pourrait se dire c'est prêt à pêcher, mais non. Parce que là, je vais vous montrer une petite astuce. Parce que bien souvent, des pêcheurs viennent me voir en me disant « Ah ben je comprends pas, je viens de mettre un élastique neuf, et puis ça fait 10 poissons que je prends, et j'ai un bout d'élastique qui sort. » Donc ils remettent en cause soit la qualité de l'élastique, soit la qualité en fait de leur canne. Mais c'est pas ça, c'est-à-dire que l'élastique tel qu'il est placé, il est à l'état de neuf, il n'a jamais été mis en pression, donc il faut faire quelque chose de très simple, mais qu'il faut faire absolument, que ce soit pour les élastiques dédiés pour le gardon, la brème, la carpe, c'est exactement la même chose. C'est que je vais le mettre un peu en force, je vais le mettre un petit peu en tension, plusieurs fois, pour qu'il puisse prendre sa forme définitive. C'est-à-dire qu'on va lui faire perdre un peu sa mémoire d'origine, pour lui donner la mémoire qu'on souhaite, c'est-à-dire la tension qui me correspond et qui va correspondre au poisson et à l'humeur en fait du moment. Donc pour ça, très simple. Donc, je vais prendre en fait l'élastique par le connecteur et je vais enrouler autour de ma main, voilà, jusqu'à arriver à saturation de l'élastique. Donc là, je suis à fond, je peux pas aller plus loin. Et donc là, en fait, là, je vais relâcher l'élastique et là, je vais répéter l'opération.
répète. J'y vais vraiment fortement. Donc je lui enlève sa mémoire industrielle, on va dire, pour lui donner une mémoire de pêche. Donc je vais faire ça 3 ou 4 fois, en fonction de ce que je ressens. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous pouvez le faire 4 fois. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à le torturer, hein. Donc là déjà vous allez sentir la dureté de l'élastique est complètement différente entre le moment où vous allez le mettre en tension et le moment où vous l'avez mis en fait dans la canne. Voilà, donc là ça revient. Donc tout à l'heure c'était assez sec. Et maintenant, j'ai un élastique qui est parfaitement réglé et qui gardera la même tension de la première à la dernière coulée et pendant toutes les semaines, les mois qui vont suivre votre partie de pêche. Donc après, si vous devez couper un bout d'élastique pour changer une partie qui a pris le soleil, qui s'est abîmée, etc., vous n'aurez pas besoin de répéter cette opération parce que là, vous avez imprimé dans la mémoire de l'élastique une tension, sa tension en fait de toujours, et vous lui avez supprimé sa mémoire industrielle. Donc voilà, maintenant il me reste quelques sillons à faire, donc j'espère que tous ces petits trucs et astuces vous auront plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une petite vidéo dans mon atelier et au bord de l'eau, et n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. À bientôt.